Je vais solo cast. Transition. Incroyable. Et donc, nous avons donc Gaz-Tankly contre Koro. Et donc ce n'est pas Biles, c'est Bowser, au secours. Alors attendez, je m'occupe de vite fait de l'overlay. Et donc c'est parti sur Kalos. Alors Plante Piranha, un perso qu'on ne voit pas souvent, perso toujours contesté dans la tier list. Les gens disaient que c'était un des pires persos. Il n'y a pas longtemps, MKLeo a fait une tier list où il le mettait un peu plus haut que ce que les gens le mettent d'habitude. En tout cas, pour l'instant, il a un lead de à 50% sur Bowser. Il arrive bien à le maintenir à distance avec ses projectiles. Et Gaz-Tankly qui est assez patient, qui vient en mettant des shields. Je ne sais pas sur quel écran regarder, je vais regarder sur celui-là. Oh, ce side B qui a été instantanément arrêté par la boule, et c'est ça qui peut poser problème dans le match-up. Là, il l'a un peu balancé, mais je pense que ça peut aussi arrêter le up B au sol. Donc ce projectile qui est pas mal dans le match-up finalement. Ça cherche à gratter des pourcents avec ce side B. Les spéciaux sont énormément utilisés chez Plante Piranha. On avait vu ce joueur de Plante Piranha qui avait battu OG un random à la PGW. Je crois que c'était un random, si je dis pas de bêtises. Une bonne roulade, mais malheureusement il n'a puni que par jab. Il aurait pu punir un peu plus violemment. Pour l'instant les pourcentages sont assez even, mais Gaz-Tankly qui a le stage control, mais malheureusement Koro qui n'a pas pu punir ce jab. Ça a du mal à... On voit des essais de kill move des deux côtés, mais ça a un peu du mal. Et ce up smash qui va trouver le premier kill, du coup Koro qui va pouvoir lead dans cette game avec ce kill trouvé. Ce side B pour stall un peu l'invulnérabilité, mais ce up B qui va toucher, qui va projeter dans l'autre sens malheureusement pour Gaz-Tankly. Du coup Koro a traversé toute la map. Oh là là, et non, ça n'avait pas été puni, il aurait pu le back air et tuer. Et à la place de ça, il a essayé de toucher au down air qui aurait tué aussi, mais il est beaucoup plus lent et du coup ça l'a pas touché. Ce up smash était vraiment risqué parce qu'il n'aurait pas apporté grand chose. Koro qui garde le stage control mais qui ose pas trop s'approcher à 153%. Tu meurs vite sur un side B, donc faut... Aïe aïe aïe, il n'était pas dans le bon sens et ça va prendre le stock. Oh non, ça va pas prendre le stock parce que Plante Piranha est un perso assez lourd. Et il a réussi à survivre avec une bonne DI. Down smash, et là on sait que le prochain side B devrait tuer, mais en tout cas on n'arrive pas à esquiver ces boules de pointe. Une bonne DI encore. Aïe aïe aïe, mais on les prend toutes, ce side B qui était un choix un peu contestable parce que ça l'a mis dans un peu de lag en l'air dans son désavantage, et ce side tilt qui va prendre la stock. Gaz-Tankly qui est quand même assez content de prendre cette stock puisqu'il avait déjà 2 stocks de retard. Il fallait vite prendre la stock, ce side B qui va être bien trouvé. Koro qui devrait se remettre à jouer à distance plutôt que de venir et de se prendre des side B gratuitement. Mais à la place de ça, il tente des punitions d'anti-air alors que vraiment Gaz-Tankly est très très haut. Attention à ce side B qui aurait pu mettre quelques pourcents. Ce B qui n'est pas très bien trouvé. Malheureusement, Gaz-Tankly qui fait des approches très directes et on le voit, il ne faut pas lancer les... Mais ces approches directes sont pas punies. Koro qui balance ses boules de pointe au lieu de les garder au-dessus de sa tête, ce qui pourrait punir, ou même de pas trop les faire. Essayer de punir en faisant retreat boule de pique. Attention à ce forward air qui va tuer super tôt, et Gaz-Tankly qui peut revenir dans la game. Par contre, voilà, il faut éviter de se prendre ces boules dans le désavantage. Il essayait trop de revenir directement sur le stage. Il fallait essayer de mix-up avec des recos plus basses, des air dodge pour revenir. Il faut faire plus attention dans le désavantage, et donc ça va faire 1-0 pour Koro. Une Plante Piranha qui vient à Lyon. Ça fait plaisir de voir une Plante Piranha. C'est sympa. Est-ce que ça va rester sur les mêmes persos? Bien sûr. Ça reste sur Bowser et Plante Piranha. C'est quoi ce sponsor? Si vous savez ce que c'est, le sponsor bizarre à côté de Koro. Sinon je peux l'enlever, mais si quelqu'un sait si il est effectivement sponsorisé. Ce side B qui ne va pas trouver beaucoup de pourcents, mais au final ce B out of shield de Bowser qui n'aura pas été si value que ça parce que c'est lui qui s'est infligé des dégâts. Attention à cette boule de pointe. Malheureusement il mix up pas vraiment ses timings de boule de pointe, mais je sais pas comment, j'appelle ça les boules de pointe, mais je sais pas comment on peut vraiment appeler ça. Il mix up pas trop ses timings, mais il est pas puni pour ça beaucoup. Voilà, ça touche bien. Bowser qui continue à se prendre les boules de pique, qui devrait plus air dodge dans le désavantage. Attention à ça, il aurait même pu garder sa boule de pique au-dessus de sa tête.
C'était pas mal ce... Oh là là, ce F-Smash qui est instantanément catch par ce back air. Ce back air si difficile à caler chez Plante Piranha. F-Smash qui va commencer à gratter des pourcents. Et les boules de pique qui ne touchent pas Bowser mais qui ne sont pas punis derrière ça. Et voilà, ça c'est dommage. Il a neutral air Bowser. Et il n'a pas continué sa phase d'avantage. Il s'est dit, je vais juste reculer. Est-ce que c'est peut-être une peur de... Est-ce que c'est une peur ou alors est-ce qu'il s'est dit bah j'ai l'avantage d'une stock, je vais pas l'approcher plus, sauf que là c'était lui qui avait l'avantage. Et le double trade qui va très bien à Koro, hein, qui a maintenant un lead complet d'une stock. Donc c'était plutôt un bon trade pour lui. Ah dommage, est-ce qu'il l'aggrave 54% avec ce poison? Oh là là là. Ce Danby qui ne va pas toucher, très très bon landing cette fois. Un back air tout boule. Il le sait qu'il faut pas prendre... Non, il air dodge trop tôt, malheureusement il faut air dodge. On peut vraiment air dodge en react, ça. Et oui, ce up smash qui va punir instantanément Bowser, ce qui va faire 2-0 pour Koro. Qui avance en winner round 2. Donc